Les difficultés de traduction, c'était donc le fait qu'il y ait une partie voice et une partie sous-titres, donc avec 300 sous-titres, qui étaient très techniques. Il y avait beaucoup de politique dans les sous-titres, beaucoup de sessions au Sénat. Donc c'est des gens qui parlent excessivement vite avec un jargon politique qu'il fallait absolument résumer et rendre compréhensible. Dans la partie voice, donc tout ce qui était sur le pétrole, l'extraction du pétrole, la climatologie et en parallèle les réponses des lobbies, la désinformation, donc la langue de bois, le cynisme que j'ai trouvé assez difficile à rendre. Je trouvais que c'était important qu'on comprenne qu'ils savent, mais ils font comme s'ils ne savaient pas. C'est une forme de novlangue en fait qu'ils utilisent, qui est complètement vide de sens, mais qui sert à perdre les gens. Et donc pour moi, ça c'était vraiment important de le montrer. J'avais envie de le présenter parce que j'étais très fière de celui-là, justement. C'était un beau projet sur lequel j'avais eu des bonnes conditions de travail, bien payé, donc qui cochait quand même pas mal de cases qui font aimer cette profession, et puis on ne sait pas si souvent. Et j'avais beaucoup aimé le sujet, alors qui est très déprimant, hein, mais qui est essentiel, je trouve. C'était important pour moi ce sujet, vraiment qu'on sache ce qui s'est passé avec ces industriels. Ma relectrice sur ce projet, Agnès Elkaïm, j'espère que je prononce bien son nom, a fait un travail vraiment formidable. On a eu beaucoup d'allers-retours toutes les deux. Il se trouve qu'on avait un délai qui était suffisamment long pour pouvoir travailler correctement, qu'elle me relise, qu'elle me renvoie ses notes, que je lui fasse des commentaires sur ses notes, qu'on en discute, puis qu'on renvoie au client. C'est rarement comme ça, et c'est rare qu'il y ait une relectrice qui soit aussi payée, que ça soit pas quelqu'un en interne qui le fait vite fait, voire qu'il n'y a pas de relecture du tout. Donc c'est ce qui fait qu'à la fin, il y a un travail de qualité pour le studio, pour tout le monde. C'est parce qu'on a pris le temps, en fait. En sachant que j'ai été primée, que j'étais finaliste, alors déjà une grosse surprise, je m'y attendais pas, parce que je sais pas, donc je pense qu'on se juge jamais comme étant comme méritant un prix quelconque. On fait juste son travail, donc j'étais très étonnée, et après ça m'a fait excessivement plaisir parce que c'est quand même la reconnaissance d'un boulot, d'un travail qu'on fait avec beaucoup de cœur. Donc c'est la reconnaissance de nos pairs, quoi. C'est pas n'importe quoi non plus. C'est des gens qui comprennent le métier, donc qu'ils jugent qu'on fait une traduction de qualité, ça a beaucoup de valeur à mes yeux.